Alors bonjour, mon nom est Bernard Généreux, je suis député fédéral de Montmagny-Lilley, Kamouraska, Rivière-du-Loup pour le Parti conservateur du Canada. Alors je suis membre du comité de l'industrie ainsi que des langues officielles, ainsi que membre de l'Association des parlementaires de la francophonie. Alors je me suis porté candidat aux élections de 2009, la première fois, puisque j'avais été maire de l'Apocatière de 2005 à 2009. Et j'ai décidé, il y a eu une opportunité qui s'est présentée dans une élection partielle. Alors, je me suis présenté et j'ai gagné par 1000 quelques cent voix, là. Ma plus grande fierté, en fait, c'est la façon dont j'ai réussi à rejoindre les gens de mon comté, à communiquer avec eux et mon équipe. Je suis extrêmement fier de mon équipe parce que c'est tous des femmes et elles sont absolument extraordinaires dans le travail qu'on effectue pour rejoindre et travailler dans ma circonscription. C'est extraordinaire. Je suis un homme choyé, très choyé. Qu'est-ce qui me motive? Oh my goodness. Qu'est-ce qui me motive à rendre au travail tous les jours? C'est le besoin, le devoir de servir. C'est pour ça, d'ailleurs, que nous sommes élus, c'est de servir. C'est un privilège extraordinaire d'être nommé parmi 338 personnes au Canada pour représenter les 38 millions d'individus que nous sommes au Canada. C'est un privilège absolument incroyable et c'est ce qui m'allume à tous les jours pour aller servir les gens que je représente. Et je le fais depuis 8 ans et demi avec je pense, une grande ouverture envers tous les gens que je représente pour être le meilleur de moi-même avec mon équipe, encore une fois. Un aspect politique que j'ai découvert lorsque je suis arrivé, particulièrement à Ottawa, c'est la cordialité que nous avons entre élus. Parce que 338 personnes sur 38 millions, c'est une petite famille essentiellement. Donc la partisanerie est présente, effectivement, mais au-delà de la partisanerie, dans les comités, par exemple, dans les associations parlementaires, on devient des amis. C'est au-delà des partis politiques, on est des êtres humains. Et on communique ensemble, on travaille ensemble pour le bien commun. On a tous le même objectif dans nos partis respectifs avec des politiques différentes, mais l'objectif commun de tous, malgré la politique, c'est d'être unis les uns aux autres pour faire grandir le Canada à la fin de la journée, là. En fait, le travail à Ottawa se fait de travail transpartisan dans la mesure où, dans les comités, on a encore une fois, des buts communs de faire avancer des projets. Par exemple, aux langues officielles actuellement, et ça fait plusieurs années, le gouvernement a introduit la loi C11, qui est devenue la loi C13 maintenant, sur laquelle on travaille pour faire avancer les langues officielles au Canada. Donc ça, c'est un objectif commun que nous avons. Et le comité, je pense, le moins partisan à Ottawa, c'est le comité des langues officielles, je pense, en tout cas, parce que j'ai fait d'autres comités aussi. On travaille véritablement en équipe, on voyage souvent à l'extérieur, ben souvent, en tout cas, quelques fois à l'extérieur, ce qui nous rapproche encore plus les uns des autres. Ça, parce que ce qu'on voit à la télé, c'est le cockfight, là, la dispute entre les chefs de parti. Pendant 10 secondes à la télé, on a l'impression que c'est épouvantable. C'est la guerre ici à Ottawa, mais bien au contraire, on travaille de façon, je pense, très, très unis les uns des autres, encore une fois, pour faire grandir notre pays dans le meilleur sens possible. Le plus grand défi de la démocratie, c'est de s'assurer que les gens iront voter. Puis bon, de façon générationnelle, il y a eu des hauts et des bas. On peut dire qu'on est une démocratie absolument extraordinaire au Canada, mais il y a toujours moyen de l'améliorer, cette démocratie. Et une des façons, c'est d'accepter autrui. Donc, évidemment, on sait que beaucoup d'immigrants qui rentrent au Canada, donc dans ma région, j'en ai presque pas d'immigrants, c'est très, très rare. Enfin, il y en a quelques-uns, bien sûr, mais pas comme dans les grandes villes. Les gens les immigrants vont souvent vers leur communauté d'origine, qui sont dans les plus grandes villes au Canada. Ce qu'on espère de faire, c'est de les amener vers les régions pour justement qu'ils apprennent à apprécier le Canada dans lequel on vit, particulièrement en région. Mais c'est je pense qu'on doit faire plus pour intégrer ces gens-là de façon plus généreuse encore. Pas généreuse en termes d'argent, mais en termes de réceptivité de notre part envers eux autres. Donc, c'est une façon dont on peut améliorer la démocratie au Canada, améliorer notre pays encore plus. Parce qu'on le sait, bon, ma réponse est longue, là, mais on le sait inévitablement, on ne fait pas assez d'enfants par rapport
Si on veut continuer à grandir comme pays, ça nous prend de l'immigration. Donc, il faut être en mesure d'intégrer ces gens-là de façon intelligente, puis dans des délais intelligents aussi, ce qui n'est pas le cas actuellement. Ah, il y a toujours de l'espoir. Moi, je suis un gars hyper positif. On doit travailler tous les uns les autres, les mains dans la main, pour faire avancer, encore une fois, le grand pays magnifique qu'est le Canada. Le plus beau pays du monde, comme me disait M. Chrétien, mais on est dans un... En fait, on ne le réalise pas, on prend ça pour acquis, mais la réalité, c'est que quand on regarde ce qui se passe ailleurs dans le monde, on est absolument privilégié au Canada d'avoir la démocratie que nous avons, le système parlementaire que nous avons, qui est un avantage, je pense, fondamental pour notre démocratie, mais pour la jeunesse aussi. Il y aura toujours de la place pour la jeunesse. D'ailleurs, je les invite, les jeunes, à s'intéresser à la politique, parce que ça peut sembler un peu obscur, qu'est-ce que c'est la politique, qu'est-ce que ça fait, mais quand on y pense, quand on y touche, la politique est partout. Mais donc, on est des parlementaires, on est des gens qui écrivent les lois, donc c'est sur lesquelles lois nous aurons à opérer dans notre démocratie. Donc, c'est quelque chose d'essentiel, puis c'est quelque chose où les jeunes auront toujours leur place. D'ailleurs, lors de l'élection de 2011, où j'ai été battu par 9 votes, il faut quand même le faire, j'ai été battu par 9 votes, par un jeune qui est arrivé avec le parti du NPD à l'époque, avec la vague orange, avec Jack Layton. Il y avait des jeunes de 18 ans qui ont été élus à ce moment-là. Donc, il y a de la place dans la jeunesse canadienne pour la politique. Il n'y a aucun problème. Moi, j'ai 60 ans maintenant. Je suis plus vers ma fin de carrière, mais dans ma tête, j'ai encore 25 ans. Alors, je suis pas prêt d'arrêter. À mon vous de moi, quel conseil je me donnerais à 16 ans? En fait, continue. Continue parce que... Puis là, ça, c'est un message que je veux passer aux jeunes. L'avenir est positif. Il faut regarder en avant avec les yeux grands ouverts. Les opportunités sont absolument extraordinaires. Il faut voir ce que le Canada... On est un pays tellement de richesses, autant humaines que naturelles. On a des possibilités absolument incroyables. Moi, j'ai travaillé très, très fort dans ma vie. J'ai commencé à 12 ans à travailler et j'ai jamais aimé les études. D'ailleurs, je ne devrais pas dire ça parce que mais quand même, ce que je dis, j'ai un secondaire 5 en débosselage. Je suis entrepreneur, j'ai 30 employés, j'ai 3 entreprises et je suis député fédéral. Alors, tout est possible dans la vie. Ça, c'est mon message à vous, les jeunes. Je pense qu'il y aura toujours de la place pour vous, puis prenez-la, votre place. C'est à vous de la prendre, votre place.